Il y a Tougan Barra dont on parlait, qu'on connaît tous les deux, qui est un infopreneur que j'adore moi parce qu'il est très brutal. Je t'en avais déjà parlé, je crois, mais il est très cash. C'est vraiment un personnage, tu vois. C'est un énorme bourrin. C'est un striker de chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Et genre lui, il parle d'un concept qui s'appelle le MVP, Minimum Viable, enfin MVG, Minimum Viable Guru, tu vois, où en mode il dit effectivement, en fait, t'es à un moment où t'incarnes quelque chose et les gens vont acheter aussi pour ça. Donc en fait, quand t'arrives à allier les deux, les gens te font confiance, se reconnaissent dans tes messages, tu vois, tu critiques, en fait, t'es un peu un héros, encore une fois, t'incarnes quelque chose, en fait, qu'ils ont envie d'être. On avait parlé d'ailleurs de ça. Ouais, c'est les 3 cycles pour moi de n'importe quel créateur, de n'importe quel. D'abord les gens, et c'est interconnecté, et c'est pas mutuellement exclusif, mais c'est d'abord les gens te suivent pour la valeur que tu leur apportes, c'est très transactionnel. Après, les gens te suivent pour les histoires que tu leur racontes. Donc là, intermédiaire, tu passes dans quelque chose de plus émotionnel. Par contre, tu les embarques d'autant plus sur la base d'une valeur que tu continues de leur apporter. Et à la fin, par contre, les gens te suivent pour ce que tu incarnes. Et soit tu es très bon, soit tu as une bonne contextualité qui te permet de directement incarner quelque chose, mais c'est très très rare, c'est très compliqué à faire. Mais la plupart du temps, en fait, ça va s'opérer en palier. On parlait d'Oussama tout à l'heure. Oussama, il a d'abord commencé par créer une réciprocité énorme, une légitimité énorme, en apportant énormément de valeur avec ses conférences et tout. Et petit à petit, on l'a écouté pour les histoires qu'il racontait. C'était un petit peu... petit à petit, en fait, il s'est mis à filer de plus en plus ses conférences, si vous voyez comment ça a évolué. Enfin, ça a évolué au fil des années. Au début, vraiment, il parlait de sujets très très spécifiques. C'était 90% de valeur, un petit peu d'histoire. Et petit à petit, il s'est mis à parler de sujets de plus en plus généralistes et à équilibrer de plus en plus la proportion entre valeur et storytelling, etc. Je pense qu'il a même une brique en plus. Et ouais, il a la brique. Est-ce que c'est un escroc ou pas? Ouais. Tu vois, est-ce qu'il a vraiment volé? Tu sais, est-ce que c'est le bandit justifié, tu vois? Ouais, est-ce que c'est le Peter Pan qui a volé 3 millions ou est-ce que c'est une fausse histoire inventée pour le bâcher, tu vois? Mais justement, et le truc c'est que ensuite, petit à petit, cette phase-là, très storytelling, très sujet mainstream généraliste et tout, on savonnait la planche à cette dernière ère de l'incarnation, où là aujourd'hui Oussama incarne quelque chose qui va être propre il va pas incarner la même chose chez ça dépend de la perception de chacun. Donc c'est une incarnation qui est multiple et qui est très subjective, mais ça a été cristallisé autour d'un certain persona, notamment matérialisé par le podcast qu'il a eu là, Oussama le Magnifique. Qui a fait, donc en gros, c'est un peu une sorte de Great Gatsby des temps modernes, quoi. Et donc en gros, aujourd'hui, il a ce persona-là qui s'est créé par la force des choses. Par contre, il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau-là de personal brand et d'incarnation s'il n'avait pas d'abord capitalisé très très longtemps en apportant énormément de pure valeur, quoi. Et donc vraiment ces 3 piliers sont essentiels. Quand il pense, il y a plein de gens qui ont réussi à apporter autant de valeur. Je pense à Alice Zaguri, la cofondatrice aussi, qui faisait quand même pas mal de vidéos, pas mal de contenu, qui s'exposait un petit peu aussi, pas autant qu'Oussama, mais qui avait quand même un certain personnage. Elle n'a pas réussi à avoir ce bring up, je sais pas comment dire, mais en mode putain, il y a eu cette histoire qui s'est passée et en fait j'ai l'impression qu'Oussama, sur les commentaires d'Oussama, la valeur suffit pas. Tu regardes sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube remplies de cours ultra travaillés, de grands professeurs de Harvard, etc., qui passent complètement sous silence. Pourquoi est-ce qu'un Jordan Peterson arrive à faire 15 millions de vues sur un cours de 3 heures sur l'existence de Dieu? Parce que, en dehors de l'aspect théorique et académique sur lequel il est très pointu, il y a aussi un personnage, il y a des histoires, il y a un storytelling, il y a une capacité à amener le public dans une quête émotionnelle, etc. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est juste bon et qui donne beaucoup de valeur. Et visiblement, c'était le cas d'Alice. Moi, j'ai pas assez regardé, donc je peux pas me positionner. Et Oussama, qui est devenu médiatiquement, social media, ce qu'il est devenu, parce que il est bon, il a su apporter de la valeur, mais il a su raconter des histoires et emmener le public avec lui, tu vois. Ça, c'est intéressant, du coup, un sujet, parce que c'est un peu l'histoire, à un moment, et c'est vraiment, alors, c'est des passages que j'ai vus, par exemple, dans ma vie, je me dis, putain, j'apporte plein de valeur et je comprends pas pourquoi ce mec, il est invité dans ce podcast, pourquoi moi, je suis pas là, pourquoi je suis pas ci, Tu sais, je me disais, putain, en fait, ça suffit pas, quoi. Et je m'en étais clairement rendu compte, à un moment, ça suffit pas d'apporter suffisamment de valeur. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez un pattern ou quelque chose à respecter pour incarner ce minimum viable guru dont parle Tougan, par exemple? Est-ce que vous avez quelque chose
qui vous a aidé à le réaliser. Moi, par exemple, je pense que ça a été le moment où j'ai compris qui étaient mes ennemis, tu vois. Par exemple, moi, mes ennemis, c'est les levées de fonds, les entrepreneurs qui passent pas à l'action et le système dans lequel j'ai été éduqué, tu vois. Genre, toutes les barrières mentales que j'ai pu dépasser grâce à l'entrepreneuriat. Ça, c'est mes ennemis, tu vois. Et je me bats contre eux. Tu vois. C'est quand j'ai compris contre qui je me battais, je prends les armes nécessaires pour y aller et j'emmène mon armée avec moi, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. T'as plusieurs étapes, hein, effectivement, dans la vie d'un entrepreneur médiatiquement, entre guillemets, tu vois. Il y a le moment où, effectivement, tu te construis un outsider avec des ennemis en étant contre des choses, etc. Moi, je l'ai eu longtemps où, à l'époque, il y a quelques années, j'étais anti-pub, anti-tunnel de vente, anti-système compliqué, etc. Parce que je m'adressais à une cible de coach débutant déjà à l'époque. Et en fait, pour eux, c'est très mauvais tout ça, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus contre parce que, à mon niveau de croissance, je dois le faire. Parce que mes clients qui veulent une certaine croissance, ils doivent le faire. Et je dis juste, c'est pas que je suis contre, c'est que c'est pas pour tout le monde. Et si vous êtes dans le cas 1, 2, 3, 4, ce serait débile d'y aller. Mais par contre, tu t'enlèves le contre, mais tu mets du pour à la place, tu vois. Et ok, qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que je veux emmener avec moi? Moi, aujourd'hui, scaling à tout prix, au point de niquer ma vie de famille, c'est non. Moi, je vis en France, avec ma femme, avec mon chien, je vais avoir un bébé à la fin de l'année. J'ai choisi de payer mes impôts en France. Régulièrement, chaque année, je me dis que je suis débile, mais n'empêche que je le fais. Et, j'ai une certaine forme de valeurs qui sont les miennes. C'est pas les seules, c'est pas les justes, c'est pas les meilleures, tu vois, mais c'est les miennes et j'ai décidé de les incarner. Et il y a plein de trucs où je dis, ok, ça je suis pour, ça je suis pour, ça je suis pour, ça je vous en ai avec moi. Je veux démocratiser le coaching. Je veux donner de la voix à l'ambition à ces jeunes coachs pour qu'ils soient plus connus parce qu'ils sont bons mais qu'ils savent pas se mettre en avant. Je suis pour toutes ces choses-là. Et ça, ce qui fait que je crée doucement, tu vois, parce que je suis pas non plus, mais je crée un petit mouvement derrière moi. Et ce mouvement et cette cause que tu viens de défendre fait qu'on a envie de t'inviter pour en parler. Ouais, c'est exactement ça. Toi, ce que sur moi, c'est comment je te vois, en tout cas comment je t'ai connu, c'est vraiment la personne qui va te parler honnêtement de ce que tu es capable ou pas, et qui va pas te vendre de rêve, quoi. C'est le coach sincère, en fait. Vraiment, permission marketing absolue, quoi. Et c'est vrai que tu l'incarnes sur ça, et c'est peut-être par ton vécu, par les batailles que tu as envie de mener aussi, par un positionnement. Mais la question, c'est aussi comment est-ce que tu l'emmènes? Parce que moi, je crois que je l'ai vu sur une de tes vidéos, mais tout le monde l'a vu. Comment est-ce que tu la répètes? Comment est-ce que tu la mets dans le cerveau à grande échelle dans la tête des gens, tu vois? Parce que toi, c'est de la répétition, en vrai. C'est de la répétition. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, il y a certains messages qui tiennent aujourd'hui en 2-3 phrases et tu te dis, waouh, c'est impactant. Ouais, mais les gars, je l'ai répété 7500 fois, tu vois. Enfin, alors, c'est encore heureux que je sais le dire bien maintenant, tu vois. C'était un mec américain, j'étais tombé sur un reel qui disait ça et je trouvais ça hyper intéressant. C'est genre, ce qui se répète se retient et ce qui se retient se répète. Tu vois, genre, en fait, du coup, il faut toujours répéter. Toi, tu l'as très bien fait d'ailleurs avec tes contenus. Tu répétais assez souvent les contenus que tu. Mais parce que je considère vraiment que le principe de redondance dans ton système de branding, en fait, est fondamental. Donc, la répétition en marketing, c'est marketing au sens large. Si tu as un message à faire passer, comme tu as dit, il faut savoir le répéter. Et cette capacité de répétition, à accepter de redire la même chose continuellement, en fait, c'est un super pouvoir. Là où, genre, je sais pas si c'est franco-français, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas, oui, on a une sorte d'aversion, une peur panique de se répéter, en ayant la certitude, je pense très égocentrique, que tout le monde retient 100% de ce qu'on raconte. Non, ça n'existe pas. Les clients me disent ça souvent, mais t'as pas peur de dire tout le temps la même chose? Mais moi, ça fait 7 ans que je dis précisément la même chose, les gars, en fait. C'est clair. Je m'en lasse pas, je suis toujours d'accord avec ce que je pense. Je suis toujours d'accord avec moi-même, ça va. Ouais, parce que tu pars du principe... Enfin, les gens... tu fais un post qui fait 1000 likes. Dans 3 jours, 99% des gens ont oublié le post. Vraiment. Ouais. Et dans 2 semaines, 100% des gens ont oublié. Et puis il y a que toi qui lis tous tes contenus, toi et ta mère à la rigueur, quoi. Enfin, c'est ça, qui lit tous tes contenus. Les gens ils t'oublient, en fait. T'es insignifiant pour eux et c'est bien, hein, c'est pas une critique. Mais c'est un avantage. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est-à-dire que tu peux dire des conneries. Tu peux dire des conneries. 24 heures. Et ça veut dire que justement tu peux te permettre de te répéter. En fait, c'est même nécessaire de te répéter. Ouais. Et en fait, les gens me posent souvent la question de ok, comment tu fais pour publier tous les jours en fait, comprends que te répéter est une feature de ta présence en ligne et que en faisant levier de cette feature, en faisant levier de cette répétition, là tu peux créer une omniprésence à ton échelle parce que t'as peu de choses à dire, mais par contre tu vas devenir tellement bon dans le dire de plein de manières différentes que au bout d'un moment les gens vont par simple exposition, les gens vont finir par y adhérer et par comprendre ta pensée.
C'est le principe de Miyamoto Musashi d'une chose connaît mille choses. Si tu répètes une seule et unique chose, les gens à la fin vont atteindre un niveau de compréhension de ce truc qui peut te surprendre. Aujourd'hui, je vois, moi, c'est un de mes mantras, c'est une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et là, j'ai rajouté le fruit de ses systèmes. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais c'est pour ça que je le distille. Mais là, ça fait une bonne partie de ma ligne éditoriale. Donc, je vais parler de compétences, je vais parler de talent, et je vais parler de. C'est intéressant, t'as trouvé ton slogan un peu. Ouais, mais tu vois, il est présent dans un post sur 3, et il est présent une fois, 2 fois sur chacune des pages de mon site. C'est le début c'est le début de l'intro de mon podcast, et c'est placardé partout, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, ça rentre dans la tête. Ouais, ça rentre dans la tête, et c'est fondamental. Je pense aussi, ce qui est hyper important, et c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire, c'est de parler des choses un peu personnelles de ta vie. Toi, tu parles un peu de ta fille, par exemple, tu parles un peu de ta famille, tu parles un peu de choses comme ça. Toi, j'ai vu aussi, je crois que sur ton groupe ou sur ton Instagram, t'as une photo de toi qui est mariée avec je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais je pense que j'adore voir ça, honnêtement, de voir sortir de ce truc académique de merde avec les mecs en costume cravate qui sont dans la nouvelle génération, où en fait t'arrives en chemise, basket, t-shirt rose, casquette, lunettes, tu vois, en fait juste t'es qui tu es, tu vois, genre en fait j'étais en train de faire un talk il y a 2 jours à la Tour Montparnasse, t-shirt, casquette à l'envers, et j'ai un des commentaires sur LinkedIn qui me dit c'est fou le monde d'aujourd'hui où vous pouvez aller faire une présentation d'affaires avec une casquette à l'envers. Mais en fait, moi j'ai pas connu ce monde ultra corporate, donc pour moi c'est une non-question, tu vois. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont tous à avoir besoin de commenter sur ma casquette, tu vois. En fait, aujourd'hui j'ai une casquette pas parce que je veux faire cool les gents, c'est parce que j'ai les cheveux qui ont repoussé, qui sont mal coiffés, j'ai une tête de cul et que ça m'arrange d'avoir la tête comme ça, tu vois. C'est que c'est l'origine, moi, de la casquette que j'ai enlevée maintenant parce que je suis chez le coiffeur. C'est l'origine de la casquette, hein. C'est génial. Vraiment, c'est que je bossais trop, j'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur, donc au bout d'un moment cache-misère, j'ai mis la casquette et en fait ça m'a plu et c'est resté comme ça. Ouais, c'est ça. C'est moi l'idée branding pur et dur. Le hack, pourquoi j'ai les lunettes, c'est parce que je me sens beaucoup plus en confiance derrière des écrans. Ah ouais. Ouais. Je me sens beaucoup mieux à l'aise. J'ai la même chose, hein. J'ai pas de problème de vue, hein. Mais là, quand je les enlève, je me sens bizarre. Genre, j'ai l'impression d'être dans une fausse réalité. Tu vois, il y a un truc que c'est pas naturel, quoi. Ah ouais. C'est juste de l'anti-lumière bleue, hein. Y a rien d'autre, hein. Ok. Ouais. Mais tu vois, c'est le secret de tournage. Ouais, on lâche les hacks, là. Et moi, les lunettes, c'est pour le style. Ah, c'est celle-là, alors je me disais. Exactement. Avec les petits palmiers au-dessus, c'est très sympa. T'as vu un peu? T'as vu un peu? J'ai changé, là, parce que les frigidaires, au bout d'un moment, les gens s'en lassent. Les poulets. Les lunettes poulet. Vous me trouvez des lunettes poulet, je les mets. T'as changé d'ordinateur d'ailleurs, non? Non. Par contre, il y a des nouveaux, parce qu'on a revu notre branding, tu vois. Donc là, il y a toujours mon head of sales. Là, il y a toujours un de mes sales. Et le poulet. Là, c'est le poulet de ma fille. On est passé trop vite sur le fait qu'il a dit qu'il allait mettre les lunettes poulet. C'est tu sais qu'on va les trouver, ça. Les lunettes poulet, bien ça. Ouais, mais vous me trouvez des lunettes poulet rôti, je les porte les 10 premières minutes d'un épisode. Si tu y as pensé, Internet l'a forcément fait quelque part. Règle d'Internet, ils ont tout fait. Je vais commander en sautant des lunettes poulet rôti à Benoît pour le remercier. Appel à témoins, vous avez l'adresse de ma boîte sur le site. Ce soir. Voilà, vous avez l'adresse sur le site, vous trouvez. Il va recevoir 15 paires. Vous m'envoyez une paire de lunettes poulet rôti, mais vraiment un beau poulet rôti. Je les porte les 10 premières minutes d'un épisode. Il n'y a aucun problème. C'est génial. Voilà, c'est parti. Appel à témoins.